frères et sœurs en Jésus-Christ, bienvenue sur la chaîne. Un retour à Dieu. Exactement. Alors c'est la première émission qu'on fait, quoi. C'est la première vidéo, j'ai envie de dire, qu'on fait. Et bien on va faire une petite présentation, mais qu'est-ce qui va se passer sur cette chaîne? Et bien là je suis accompagné déjà de ma femme Estelle, voilà, qui va m'accompagner durant cette aventure. Et déjà, Estelle, est-ce que tu pourrais te présenter? Bon, on connaît ton prénom maintenant. Bah oui, moi c'est Estelle. Oui. Lui c'est Damien. C'est moi. C'est moi les gars. C'est mon mari. Tout à fait, Oui. je confirme. Dieu peut en témoigner. Ah oui, Dieu en témoigne. Dieu peut en témoigner. Ouais. Et voilà, Damien, bon c'est un concept nouveau. Voilà. Ouais. Alors c'est une chaîne en fait, on va regrouper plusieurs émissions dedans. Oui. Alors déjà, il faut savoir que moi j'avais une envie, comme si c'était un appel pour pouvoir faire cette chaîne, pour pouvoir partager notre amour qu'on a en Jésus-Christ. Et donc du coup, sur cette chaîne, là, vous allez retrouver, bon, pas aujourd'hui, vous allez retrouver des témoignages. Des témoignages de notre vie avant et puis le après Jésus-Christ. Parce que ça change beaucoup de choses. Ça change totalement, il faut le dire. On change complètement de vie, on devient une nouvelle personne, on renaît à nouveau. Ouais. Donc il y aura les témoignages de ma femme, Estelle, Ouais. et moi-même. Voilà, pour l'instant on est deux. Mais si après vous voulez participer, ça sera un grand plaisir. Parce que justement on va faire des échanges aussi également avec vous. Voilà, votre point de vue par rapport à... comment vous vivez votre chrétienté, j'ai envie de dire. Et surtout, votre foi. Et encore plus pour ceux qui cherchent encore le Seigneur Voilà. Jésus-Christ. Parce que le but de cette chaîne est quand même de ramener le maximum de personnes qui sont encore dans le monde et qui, ma foi, de temps en temps sentent cet appel fort en eux, mais n'ont pas le courage de chercher le Seigneur Jésus-Christ comme nous on l'a eu. Par la grâce toujours du Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est une grâce, c'est Dieu qui vient vers nous. Et nous n'avons pas le pouvoir d'aller vers Dieu, parce que la nature est telle que l'être humain est habité par le mal. Et comme Dieu est pur et saint, la Bible nous dit qu'il est 3 fois saint, donc il ne peut pas laisser que le mal s'approche de lui. Donc c'est lui qui nous accorde la grâce de venir vers nous et de nous toucher. Et voilà, on voudrait... Ces personnes-là, justement, qui ne sont pas encore en Christ, dites-vous que peut-être que cette vidéo est un signe. Moi, je crois beaucoup aux signes. Il y en a qui disent que c'est le hasard, mais moi, je dis souvent que c'est Dieu qui s'est déguisé en hasard. Cette vidéo, j'espère qu'elle te touchera, mon frère, et qu'elle t'amènera justement en ton sauveur, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il y aura donc des échanges, on l'a dit, il y aura des débats. Il y aura des débats. Et autre chose que je voudrais souligner, mon mari n'est pas pasteur. Non. Moi, je ne suis pas maman pasteur, comme on pourrait croire. Jamais. Non. Ah, mais jamais. Non. Question. Nous sommes des personnes communes. Comme vous voyez, tout le monde en route, n'importe qui. Nous voulons juste partager nos expériences personnelles dans le domaine chrétien, avec notre amour pour le Seigneur Jésus-Christ. On voudrait le partager parce que la Bible nous le dit. Suite au témoignage, beaucoup ont cru. Alors, un chrétien ne peut pas garder la vérité captive en elle. Jamais. Donc, il faut la partager. On la partage et on va continuer à partager. Donc, j'avais dit des débats et puis on verra peut-être d'autres vidéos, des questions que vous posez aussi. Ça aussi, on va bien répondre parce que nous, ça va nous permettre de faire des recherches parce qu'on apprend toujours quand on est enfant de Christ. Et on fortifie notre foi ensemble, les amis. Donc voilà, un Christ isolé, c'était pas bon du tout. Non. Et vous aurez aussi la possibilité de nous envoyer vos vidéos, vos vidéos avec vos témoignages. Et on se fera le plaisir de les partager aussi avec d'autres personnes. Tout à fait. Et réveiller le corps de Christ qui est l'église du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, vous avez la case, mais vous le savez tous, ceux qui sont habitués à YouTube, commentaires en bas, pareil, mais n'hésitez pas à nous faire des commentaires. Voilà, j'espère qu'ils seront la plupart du temps positifs. Mais s'ils sont négatifs, on peut discuter, si vraiment vous êtes ouvert à la conversation. Nous, on arrive, on n'est pas là pour faire les donneurs de leçons. Non, ça c'est vraiment un partage. Voilà. On n'est pas là pour convertir de force non plus, c'est pas comme ça que ça marche. Certainement pas. Voilà, moi, comme elle a dit, moi je ne suis pas pasteur, je suis simplement disciple de Jésus-Christ. C'est comme ça que moi j'aime m'annoncer.
J'appartiens, en ce qui me concerne, à aucune église. Donc je suis peut-être de confession catholique depuis ma naissance, mais je ne suis pas catholique. Je ne suis pas non plus protestant ou évangéliste. Ouais. Moi, je suis simplement, voilà, enfant du Seigneur, donc disciple de Jésus-Christ, et je m'en pose essentiellement sur la Bible. Voilà. Mais ça, vous allez savoir que nous, c'est plus que primordial que de s'appuyer que sur la Bible, parce que on va faire pas mal d'émissions et vous verrez qu'il y en a qui vous mentent, qui sèment le trouble dans vos esprits, qui justement croient que être dans le Christ c'est une religion. Pour moi, c'est pas comme ça que je le vis. Je sais pas comment tu le vis, toi. Ah chérie. non, moi je vis la même chose parce que la Bible nous fait comprendre que Dieu n'a pas établi de religion. Il n'y a pas de religion, que ce soit dans l'Ancienne Alliance jusqu'à la Nouvelle Alliance et même dans le livre de l'Apocalypse, Dieu n'a établi aucune religion. Non, Dieu a établi une relation particulière avec l'être humain parce que notre Dieu est un Dieu jaloux. Donc aucune religion ne doit venir s'interposer entre Dieu et toi. Exactement, ça c'est sûr. C'est ça. On a besoin de lui, quoi. Et lui, il veut récupérer le plus de brebis égarées, j'ai envie de te dire, sur Terre encore. Comment on l'a été? Parce que attention, que nous on a été comme ça, quoi. Pendant de nombreuses années. Et vous le verrez dans nos témoignages. Donc voilà. Alors moi, Estelle, j'ai envie de te demander, comment tu vis ta chrétienté, quoi? Comment ça se passe tous les jours? Ah, c'est le bonheur absolu. Voilà, mais... C'est le bonheur absolu, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'être chrétien, c'est se priver de tant de choses. Mais croyez-moi, tant de choses dont vous croyez devoir vous priver, quand vous devenez chrétien, devenir chrétien déjà c'est quoi? C'est accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel et valoriser le sacrifice fait sur la croix au mont de Golgotha. Alors, quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, crois-moi, il y a beaucoup de choses que tu comprends suite à son enseignement, que ce ne sont que des futilités. Alors, ce que tu avais peur de perdre, tu te rends compte que tout compte fait, ce n'est pas essentiel. Ce n'est pas impératif dans ma vie. Je peux bien vivre sans. Un exemple tout bête, aujourd'hui certaines personnes se disent ne pas pouvoir se passer d'un smartphone. Mais ma foi, quand j'avais 6 ans, il n'y avait pas de smartphone. Mais je vivais très bien. J'ai eu une enfance très heureuse avec ma famille. Je vivais très bien. Et je ne comprends pas comment certaines personnes arrivent à être endoctrinées et croire qu'ils ne peuvent pas se séparer de toutes ces choses. Mais croyez-moi que tout ce que vous laissez, le Seigneur Jésus-Christ vous abonde encore plus de merveilles dans vos vies qui vous font oublier toute cette poubelle. Parce que pour moi, c'est de la poubelle. On est d'accord, c'est tout ce côté matériel, consommation à outrance qu'on vit actuellement et puis qu'on nous pousse à être aussi, quoi. Ce sentiment de posséder du bien, des biens, quoi que ce soit pour se sentir bien. Et qu'après on s'aperçoit au bout du chemin que justement on est vide. Et qui nous manque quelque chose quoi, qu'on ne peut pas expliquer et qui s'explique très bien dans le nom de Jésus-Christ. C'est lui qui nous apporte cette paix intérieure. Parce qu'on a tous droit, et ça je vous matraquer le cerveau avec, on a tous droit d'être heureux. Et le Seigneur, il veut qu'on soit heureux. Mais il veut qu'on soit heureux en son nom. En son nom. Et tu ne peux être heureux qu'en son nom. Et c'est vrai. Et en te détachant de tout ce qui est matériel, se détachant en fait de ce monde qui moi personnellement et toi aussi nous appartient pas. N'appartient pas à ce monde. C'est-à-dire qu'une fois que tu as le Seigneur Jésus-Christ en toi, ton seul espoir est basé sur ta vie après la mort. C'est ça. Ton seul espoir est basé sur ta vie auprès du Seigneur. Et toutes les promesses qu'il a faites dans sa parole, la Bible, parce que là, c'est l'essentiel, c'est notre mode d'emploi. C'est notre lettre d'amour de Dieu. C'est ça. Voilà, pour tout un chacun. Pour ses enfants. Pour tout un chacun. Alors là, croyez-moi, c'est une vraie lettre d'amour. C'est-à-dire qu'il nous montre tout ce qui sont, tous les pièges de la vie. C'est vrai. Il nous donne les armes pour combattre tout ce qui est démoniaque. Tout ce qui est attachement à ses biens, tout ça. Parce que tout ça, c'est démoniaque. Faut pas vous mentir, même c'est démoniaque. C'est pas normal
qu'on puisse avoir, comme tu disais, par rapport à un exemple tout bête, là, ton oui. iPhone, une idolâtrie pour un iPhone. Pour un iPhone. Je suis désolé, quand moi j'ai pas de iPhone, j'ai un téléphone parce que je suis obligé par rapport à mon travail, mais je passe pas 24 heures sur 24 dessus et j'ai pas en tête de m'acheter le dernier l'année prochaine pour être à la mode. Et le jour où je n'en ai pas, ce n'est pas pour autant, je vais tomber en dépression, je vais taper une crise de nerfs parce que je n'ai pas un smartphone, excusez-moi. Il y a beaucoup plus important parce que sérieusement, le miracle de Dieu s'opère dans la vie de tout un chacun tous les jours. Tous les jours, ben justement. Tous les jours. Il faut savoir apprécier ces petites choses qui ont l'air petites, mais qui sont essentielles. C'est ça, sérieusement. Et toi, comment ça se passe dans ta relation avec Dieu? Justement, tu t'es dit que tu te détaches de tout ce qui est côté matériel, moi aussi, je te rejoins là-dessus. Et comment tu le vis au jour le jour, j'ai envie de dire? Déjà au jour le jour, une chose est sûre, c'est que je ne suis jamais seul. Pourquoi? Je ne suis jamais seul. Parce que regarde, moi je peux me barrer là. Ah, tu peux partir. Moi je ne suis jamais seul. Si je m'en vais là, t'es seul là, non? Ah non. Je ne suis jamais seul parce que le Saint-Esprit, cet ami fidèle que Dieu a envoyé en moi, dans la personne de Jésus-Christ, par Jésus-Christ, alors il est avec moi. Il a toujours été en plus. Il a toujours été là. Ça, seulement quand j'étais entouré de tout ce qui était en abomination à Dieu, je n'entendais pas sa voix. Ça étouffait sa voix. Mais depuis que Dieu m'a donné la force et il a agi en moi à désherber tout ce qui ne valorisait pas sa gloire en moi, franchement, cette voix, je l'entends merveilleusement. Alors, je ne me sens jamais seul. Et je suis comblé. Il le dit lui-même. Vous n'êtes pas seul et puis n'ayez plus peur. Ah oui, je n'ai plus peur. C'est le stress et tout ça, la peur de ne pas avoir assez d'argent pour finir le mois, la peur de tout ça. Non. Dieu, il est là pour voir à vos besoins. C'est clair. Et toi, tu le vois. Il vous comble. Moi, je suis une femme comblée. Je peux vous le dire. Mon mari est chrétien. Il craint Dieu. Oui. C'est fondamental, vous comprendrez. Et je ne manque pas de plat chaud, Dieu pourvient à mes besoins. Je ne manque pas de quoi que ce soit. Ah non, parce que sa parole est réelle dans ma vie. Sa parole est vérité dans ma vie. Parce que lui-même, il a dit de ne pas me soucier. Je n'ai pas à me soucier de ce que je mangerai demain, de comment je me vêtirai, de ce que je ferai pour résoudre tel ou tel problème. Ah non, je prends tout ça, je remets ça dans ses mains une fois que j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ. Et franchement, c'est une grâce. C'est une grâce. Et tu reviens de loin, parce que vous avez un témoignage. Dites-vous que ma femme, elle a vécu dans le luxe. Ah oui. Et tout ce que ça comporte de mauvais. Ah oui. Parce qu'on croit que justement, là, on dit... l'argent, on dit souvent, l'argent fait pas le bonheur. Moi, je suis le premier à le dire, mais après, il y en a beaucoup qui te diront à l'heure actuelle, moi, je peux vous le dire. Moi, je préfère avoir quand même de l'argent parce que ça te permet de faire des voyages, d'avoir des beaux bolides, non, mais je ne vous dis pas que l'argent n'a pas son importance, vous comprenez, mais seulement l'argent est un très mauvais maître et qu'il ne devienne jamais ton maître. Tu ne sois pas esclave de ce maître-là. Voilà, l'argent est un bon serviteur quand tu sais t'en servir consciemment dans le bien. Tout à fait. Voilà, mais c'est mauvais quand il devient ton maître. Et c'est ce qu'on ne veut pas. C'est clair, vous allez nous dire, oui, ils disent ça, il faut bien payer les factures, il faut bien faire ceci, on le fait, ça, bien faire cela. On le fait par la grâce de Dieu. Tout nous est accordé par Jésus-Christ. Alors, on n'a pas ce souci, parce que lui-même, c'est le maître des événements, des circonstances. Voilà, il nous le dit dans sa parole, c'est le maître des circonstances. Alors, lui-même, il pose dans vos vies des circonstances qui vous amènent à résoudre toutes sortes de tracasseries. Ça, c'est clair. Mais c'est très juste ce que tu dis, et j'espère que ça va toucher beaucoup de gens qui vont regarder la vidéo, parce que c'est un peu ça. Alors, en continuant justement par rapport à toi, comment tu vis ta foi, parce que toi tu vis pas ça de manière religieuse, parce que pour nous c'est pas une religion, ça on se répétera aussi souvent, on va vous le dire souvent. Pour nous c'est une relation privilégiée avec Dieu, ça, voilà, vous allez l'entendre souvent sortir de notre bouche.
C'est une grâce énorme. Voilà. Alors comment ça se passe quoi? Alors tu pries dans la journée, disons, ça se passe comment? Disons, tu lui parles, comment tu lui parles? Moi je parle déjà au Saint-Esprit. Ouais. Parce que Dieu, c'est la Trinité. Ça, c'est compliqué pour certains qui ne connaissent pas. Bon, d'accord. Mais le Saint-Esprit, c'est un ami fidèle. C'est un être vrai. Ce n'est pas un esprit, voilà, c'est un être vrai. Alors, moi, je parle avec le Saint-Esprit et je n'ai pas besoin d'attendre minuit, 21h, 20h voilà, pour aller Voilà, je n'ai pas des heures précises pour prier parce que j'estime que toute parole adressée à Dieu, pour moi, est une prière. Ça, c'est important de le dire. Toute parole adressée au nom de Jésus-Christ, pour moi, est une prière. C'est vrai. Voilà, donc dans la journée, je peux dire, voilà, je vais faire le repas. Je dis, oh Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que c'est bon, merci. Pour moi, c'est déjà une prière, quoi. Alors, avoir la pensée de Dieu en moi toute la journée me porte à vous dire que c'est une prière. Chaque fois que tu invoques Dieu dans ta vie, que ce soit à n'importe quel instant, dans le tram, dans le bus, en marchant. Il n'y a pas de lieu précis. Dieu est omniscient, Dieu est partout. Hein. Il est partout et à chaque instant. Moi, c'est comme ça que je vis ma vie chrétienne. Je n'attends pas le dimanche pour aller à l'église et me mettre là. Moi, je n'y vais pas, malheureusement, parce qu'on sait ce que sont plusieurs églises aujourd'hui. On fera des vidéos dessus. On va dire tous les dogmes qu'ils ont inventés. Qui sont horribles et qu'il ne faut surtout pas suivre, qu'il faut fuir même. Je ne prie pas dans une église parce que j'ai compris, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, que je ne peux le trouver qu'à travers sa parole, dans la Bible. Et sa parole, elle est dans la Bible. Dans la Bible. Donc la Bible, tu la lis beaucoup? Ah oui. Beaucoup, hein? Ah oui. Ouais, tu la lis dans quelle occasion tu la lis? Parce que tu la lis pour t'instruire, tu la lis parce que tu te rassurer, tu la lis pourquoi? Je la lis pour quoi que ce soit. Si j'ai besoin d'une réponse venant de Dieu, parce que pour moi, il n'y a pas de vérité hormis celle de Dieu. Si j'ai besoin d'une réponse quelconque, je prends ma Bible, je prie dessus, j'ouvre et impérativement, je tombe sur un verset biblique, un chapitre dans la Bible qui me donne la réponse à ma question. C'est vrai. J'en suis témoin et moi je l'ai déjà fait. Et c'est vrai que c'est impressionnant parce qu'on a l'impression que des fois, on tombe sur des versets qui nous sont directement adressés. Et c'est magnifique. Et c'est magnifique. Voilà. Et même par moments, je suis là le matin, je rends grâce à Dieu déjà dès que je me lève, parce que je sais que plusieurs dorment le soir, mais beaucoup sont ceux qui ne se relèvent pas le matin. Et qui ne se relèvent pas sans avoir été... En plus, ça a pris le chemin en étant vers le Christ. Voilà quoi. C'est malheureux ça, par contre. C'est triste. Alors, quand je me lève comme ça le matin, je dis, oh Seigneur, tu m'as accordé la grâce encore une journée de plus. Et sachez que chaque jour qui passe, c'est un jour qui vous rapproche encore du Christ. Oui. Ça, je suis tout à fait d'accord. Puis ce que j'aime bien, ce que tu viens de dire là, et ne me demandez pas toujours des choses au bon Dieu. Remerciez-le. Remerciez-le d'être en bonne santé. Remerciez-le de vous faire rencontrer des gens bien. Voilà, remerciez-le justement d'avoir eu du soleil ou même pas de soleil, au moins s'être levé en bonne santé, avec le sourire, avec lui en tête qui guide nos pas, parce qu'il guide vraiment nos pas, nous porte même. Et je pense que pour la plupart, vous ferez un bilan, parce que moi j'aime bien le faire, un bilan de votre vie, vous allez vous apercevoir qu'il vous a porté plus d'une fois. Sauf que nous, aveuglés dans ce monde, on n'a pas vu tous ces signes. Et ces signes, il faut les déceler, il faut être attentif. Il faut savoir aussi que notre Seigneur, il ne parle pas de la même manière à tous ses enfants. Pourquoi? Parce qu'on est tous uniques. On a tous des émotions différentes, on a tous une sensibilité différente. Moi, par exemple, il me parle beaucoup par mon côté artistique. Moi, je suis dessinateur et des fois, je sens des inspirations qui viennent de lui. Je ne pourrais pas vous l'expliquer, il faut le vivre pour ça. Mais ça peut être dans la musique, ça peut être dans plein de choses. Des signes, je vois un oiseau qui se pose sur une fenêtre alors que je pensais à lui et je lui posais une question. C'est comme une réponse. À une époque, c'est vrai, comme tu disais dans l'Ancienne Alliance, ils faisaient appel à des prophètes pour justement parler aux hommes. Mais ça, c'est fini maintenant. Ça. Donc du coup,
Alors, il ne va pas vous parler directement, moi il n'apparaît pas, en tout cas nous il n'apparaît pas dans la pièce, il nous dit Estelle, Damien aujourd'hui, tu vois. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Mais on sent qu'il est là, parce qu'on sent que la pièce il dégage de bonnes ondes. Ouais. Et puis il y a la paix. Et puis il y a des signes, il y a plein de signes quoi. Et moi j'adore ça quoi. Donc toi il te parle aussi, ça je peux le dire, par rapport à tes rêves. Ouais. Moi il me parle beaucoup à travers des rêves. À travers des visions. Des visions, parce que tu as des visions. Oui, voilà. J'ai des visions par la grâce de Dieu, toujours à travers l'œuvre du Saint-Esprit, comme je dis toujours. Exactement. Parce qu'aucune gloire ne m'est due, je ne suis pas surnaturel ou quoi que ce soit. C'est pas par ton propre chef. Non, ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. J'ai des visions, voilà, j'ai de forts pressentiments, voilà. Et j'entends la voix de Dieu qui me rassure. Et ça me rassure. Et franchement, je dis, c'est une grâce. Cherchez à l'entendre. Cherchez, restez attentif, restez connecté, quoi. Et puis, je tiens, parce on tient, à faire un grand coucou, parce que ça les a permis, nous, de fortifier la foi. Vas-y, je t'en prie. Un grand coucou au frère Blaise Pongo. Salut mon frère, voilà. Oui, le frère Blaise Pongo, depuis le Congo. Oui. Ah oui, un frère en Christ qui œuvre pour le Seigneur Jésus-Christ. Ouais, je vais vous mettre le lien ici, quelque part vers là. Qui a une chaîne YouTube aussi. Voici l'époux. Allez-y regarder, il y a des enseignements qu'il fait avec beaucoup d'amour et de passion, tel que nous le demande le Seigneur Jésus-Christ, effectivement. Et il y a beaucoup d'enseignements de sa part qu'on a reçus et qui nous ont vraiment reboosté, quoi. Parce qu'une chose est sûre, c'est que la foi se nourrit. C'est ça. Elle se nourrit. Quand tu vas sur YouTube regarder du Beyoncé... Faire gaffe. Attention à tomber dans des côtés obscurs. Voilà. Plutôt que d'être tenté à aller chercher la vérité par rapport à la parole de Dieu, quand tu cherches cette vérité, Dieu te fait tomber sur des personnes comme le frère Blaise, franchement, qui nous a redonné des bases solides, basées toujours sur la Bible. Tout ça. Et on a été vérifié. Bien sur la Bible. Voilà. Alors, sacré coucou, frère Blaise. Moi je dis frère, parce qu'il est pasteur, mais moi je dis frère. Et lui-même il préfère qu'on l'appelle frère. Et ça tombe bien parce que voilà, parce que c'est un frère en Christ pour moi. Ouais. Et voilà, et il fait, il se bat farouchement au Congo. C'est bien. Malgré la situation très difficile. Il explique lui-même. Allez-y, allez voir. Informez-vous, quoi. C'est hallucinant, c'est impressionnant. Et des hommes de Dieu, parce qu'on peut dire que c'est un homme de Dieu, pour moi. Et il en faudrait peut-être plus. Comme ça. Lui, il a senti cet appel d'aller prêcher la bonne parole. Il le sait lui-même que c'est pas évident, qu'il investit d'une sérieuse mission. Et il fait ça justement de manière, comment dire, authentique, vraie, sans mentir aux gens, quoi. Et c'est tout admirable, c'est tout à son honneur. Je ne vais pas admirer l'homme parce que je ne vais pas faire d'idolâtrie par rapport à l'homme, parce que je pourrais même être déçu, il le dit lui-même, je pourrais même être un jour déçu, comme vous pourrez être un jour déçu de nous. Oui, bien sûr. Voilà, la seule personne dans laquelle vous ne pourrez pas être déçu, c'est Jésus-Christ, quoi qu'il arrive. Voilà, quoi. Moi, je peux faire retomber dans le mal, je ne le souhaite pas, je fais tout pour pas, mais on va dire, voilà, c'est possible que moi je puisse vous décevoir, que Estelle puisse vous décevoir, que le frère Blaise puisse vous décevoir, mais on tient quand même à saluer cet effort qu'il fait pour enseigner justement cette nation congolaise, c'est ça? Oui. Et moi je dis RDC. Congo RDC, voilà. Et c'est bien parce qu'il touche des Africains, il touche des Européens, il touche tout le monde. Et nous, on va faire pareil. Je veux dire par là, pas dans le même style, pas dans le même genre, parce qu'on n'est pas pasteur, on n'est pas là pour ça. Mais en témoignant nous aussi en tant que chrétiens. Comment on vit dans cette société où ça devient compliqué, dans ce monde qui ne nous appartient pas ou qu'on n'appartient plus. Vraiment. Voilà. Spirituellement, on n'appartient plus à ce monde. Nous sommes dans ce monde, dans le corps physique, charnel, mais spirituellement, nous sommes auprès du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes avec le Seigneur Jésus-Christ dans les lieux célestes. Ça, c'est sûr. C'est ça, et puis donc nous, moi j'ai senti, et Estelle aussi, elle m'appuie encore dans ce projet de notre chaîne là, et pour vous parler de lui. Donc
Des questions, nous, on en veut plein. Ça, c'est sûr et certain. Ouais. On veut des commentaires, on veut des échanges. On veut se nourrir notre foi. Car là où il y a 2 ou 3 chrétiens, tu le dis souvent... Le Seigneur Jésus-Christ est là, ce n'est pas moi qui le dis. C'est pas toi, pardon. C'est le Seigneur qui nous le dit dans sa parole. Voilà, en plus, il a raison. Le Seigneur nous le dit dans sa parole, que là où 2, 3 sont en son nom, il est parmi eux. Alors, rien que vous deux, nous deux, tout à fait. 3 personnes, on forme une église. C'est ça. Nous sommes une église, nous sommes l'église du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Et donc je vous invite à lire, mais à lire, relire la Bible, quoi. C'est pas pour rien que justement c'est le bouquin le plus vendu sur Terre. Parce que ça, faut le savoir, le plus traduit dans toutes les langues. Il y a des choses, quoi, des signes comme ça fait partie de ces signes. Comment ça se fait que la Bible perdure? Ça fait plus de 2000 ans que Jésus-Christ est retourné dans les cieux. Je dis bien retourné dans les cieux, il n'est pas mort. Arrêtez aussi de croire qu'il est mort, quoi, parce que ça, c'est vraiment les satanistes, quoi, qui vont vous faire croire des choses pareilles. Il y en a plein qui vont vous faire croire que justement ce sont des fables pour enfants. Mais non, je vous invite à regarder autour de vous. Toutes les prophéties qui sont écrites dans la Bible, elles sont en train de se produire. Donc on va dire, mais non, si, c'est pas pour vous faire peur, parce que nous, de toute façon, on n'a pas peur. Parce que cela, ça veut dire que Jésus-Christ est proche. Ouais. Il est derrière la porte, là, déjà, quoi. Il est prêt à bondir comme un lion de la tribu de Juda. Ah oui, parce que c'est ce que nous dit la Bible. C'est ça. Il est parti, il était venu sur terre comme un agneau. C'est ça. Et après, il est ressuscité, il est remonté au ciel, mais il reviendra, il arrive. Et là, il reviendra pas comme un agneau, mais comme le lion de la tribu de Juda. Exactement, quoi. C'est clair. Avant de vivre cette épopée, cette époque de tribulation et tout ça, mais posez-vous les bonnes questions, quoi. Ça sera le titre d'une émission, justement. Ah oui. Posez-vous les bonnes questions, quoi. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? Pourquoi vous vous sentez vide? Pourquoi justement vous avez l'impression qu'à chaque fois, chaque jour, il vous manque quelque chose? Pourquoi vous n'allez pas être heureux? Pourquoi vous avez peur? Pourquoi tout ça? Posez-vous les bonnes questions. Moi, c'est marrant parce que quand j'ai commencé à être sur le chemin du Christ, j'étais un amoureux de la vérité. Mais ça, c'est une graine qui m'avait mis en moi. Et j'ai voulu savoir la vérité. J'avais cette notion de justice, la justice divine, moi je parle. La vraie justice, pas celle des hommes, pas parce qu'elle n'est pas forcément juste, celle des hommes. Attention aussi. Et j'ai tapé, la première chose que moi j'ai tapé, comme quoi ça peut être un outil diabolique, mais un outil aussi divin, Internet, j'avais tapé vérité. Et j'étais tombé donc sur cette phrase, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et je me suis dit, mais waouh, ça peut pas être un simple homme qui dit ça. Parce qu'il faut être sacrément, excusez-moi du terme, couillu, je suis désolé, pour quelqu'un qui se permette de dire ça à des gens sans avoir une part de divinité en lui. Donc voilà, et je me suis dit, bon, je vais continuer mes recherches. Et plus je recherchais, plus Dieu, en plus il aime ça, parce qu'il lui dit lui-même, cherche et tu trouveras. Et qui me cherche, je me laisserai trouver. Exactement, c'est ça, merci. Et donc du coup, j'ai continué cette recherche-là, et plus je recherchais, plus je revenais sur la même personne, Jésus-Christ. C'est un truc de fou. Donc sincèrement, ça c'est des petits miracles, pour moi c'est des signes. Que les gens, mais non, c'est le hasard. Non. Le hasard n'existe pas. Voilà, le hasard, ça n'existe pas. Le hasard n'existe pas. Et voilà, faites-le. Et la chance encore moins. Non, la chance non plus. La chance n'existe pas. Ça, c'est un truc de fou. On fera des vidéos, quoi, sur... Moi, je l'ai été à une époque. Je croyais que j'étais, parce que j'ai jamais vraiment été athée, quoi. Ça, c'est un truc de fou. Croire que tout vient de rien. Croire que tout ce qui nous entoure, c'est venu spontanément, sans qu'il y ait quelque chose derrière. C'est un truc, mais c'est absurde. Mais même quand j'y repense, mais c'est pas possible de penser pareil. On a des preuves. Vous avez des preuves. Ceux qui cherchent des preuves, parce que j'imagine qu'il y en a qui sont comme saint Thomas, ils veulent des preuves. Ils veulent des preuves à tout prix. Mais regardez autour de vous, que ce soit dans la nature, que ce soit même vous êtes un témoignage direct de Dieu. Il nous a fait à son image. Donc voilà, mais nous, ce soit la nature, l'espace, les étoiles, comment tout est réglé, comme la chaleur du soleil, le soleil, tout a sur une la utilité. peau, l'oiseau qui vole, la fourmi,
tu regardes tout, l'herbe verte. C'est ça. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui permet que ça devienne verte à une certaine période de l'année? Ça redevient marron, et après il y a la neige, il y a le vent, il y a la pluie. Ça, c'est des preuves, ça. Tu cherches quel miracle dans les églises. Ils sont devant tes yeux, ces miracles, quoi. Les miracles sont là. Regarde toi-même devant une glace. Tu dis, mince, c'est lui qui m'a confectionné, c'est lui qui m'a fait tout ça. De la terre, de la poussière, il a fait tout ça. Il a soufflé son esprit en moi pour que je vive. Il a veillé sur moi dans le ventre de ma mère. Ah ouais, mais ça déjà, quand même. Et regardez un autre miracle que toutes les femmes connaissent. Voilà, ouais. Le miracle de la naissance. Miracle de la naissance, c'est un truc de fou. Quand une femme a des contractions, je vais vous le dire, quand une femme a des contractions, cette douleur implacable te ferait perdre toute dignité humaine. Alors, quand tu sens cette douleur qui te paralyse, qui t'immobilise, mais qui est terrible, alors toutes les femmes le savent, une fois que cet enfant sort, la douleur est oubliée, mais quand tu regardes cet être fragile que tu as entre les mains, un bébé, que tu ferais du mal même avec un simple doigt, et tu te demandes, mais c'est cet être si fragile, si délicat, si charmant, si doux, qui m'a fait avoir autant de mal en ayant une force surnaturelle. D'où lui venait cette force surnaturelle de pousser pour dire qu'il sort, ça y est. C'est un miracle. Ça, c'est des miracles, ça. Tout ça, là, qu'on est en train de vous dire, ça, les miracles. C'est miracle. Ceux qui sont à la recherche de miracles, quoi. C'est clair, c'est un miracle. Donc, n'attendez pas des effets là, hollywoodiennes, là, ou de super-héros, ou je sais pas quoi. Non. Ça, c'est purement satanique. De toute façon, tout ce qui est film Dieu opère des miracles ça, tous les jours. Mais voilà, les petits miracles, c'est des choses anecdotiques, pardon, qui vous arrivent tous les jours et que on se rend pas compte parce qu'on est pris dans ce monde, on regarde plus. Puis on nous dit de plus regarder, puis on nous abrutit parce qu'on est tous lobotomisés. C'est-à-dire... On est attiré par d'autres choses qui sont futiles. Et on nous oblige à être attiré par ces choses futiles qui servent à rien. On regarde sans voir. On regarde sans voir. On regarde plus, ouais. On entend sans comprendre. C'est ça. Et voilà, et ça devient une routine, ça se répète, et on est là, vide, des coquilles vides. C'est ça. À la même image que les robots. C'est le but un petit peu. C'est une routine. C'est en fait enlever tout ce qu'il y a d'humain chez nous pour en faire de nous en fait des machines. L'image est très bonne parce que c'est un peu ça en fait. Et il y a plus beaucoup. Il y en a encore heureusement, mais il y en aura de moins en moins, ça c'est sûr et certain. Mais il y a beaucoup moins d'empathie entre les gens. Les gens ils sont là dans un mode de délation, de compétition. Il faut que je sois le meilleur, il faut que j'écrase l'autre à tout prix pour être le meilleur, pour gagner plus d'argent, pour montrer que je le domine. C'est pas normal. Quelqu'un de simple ne peut pas dire que ça soit bien, que ça soit normal. Non. Et malgré tout ça, ils sont pas heureux. Et puis à la fin, au final, ils sont pas heureux. On le voit bien que c'est des gens tristes. Ils sont pas heureux. On a vu des témoignages comme ça. Pour ça, moi, j'aime beaucoup les témoignages d'une personne qui avait connu une richesse mais abondante. Et il s'est retrouvé au sommet, quoi. Et il avait tout. Il avait des femmes, le pouvoir, l'argent, tout ce qui est bien matériel. Il avait tout. Sauf qu'à un moment donné, il s'est dit pourquoi je suis pas heureux? Pourquoi j'ai soi-même cette envie d'être dans le bonheur et j'arrive pas à le trouver, le bonheur? J'ai tout ce qu'il y a autour de moi. Il y a plein de choses autour de moi. Je suis comblé, matériellement je suis comblé, mais je me sens vide. Je me sens vide. Et c'est pas normal ça. Et donc ça, c'est dû au manque de ne pas avoir Dieu avec soi. Parce que quand on a Dieu avec nous, on l'expérimente tous les jours. Ah oui, mon cœur, oui. Tous les jours. C'est que même nous là récemment, il s'est produit quelque chose qui a changé dans nos caractères. Parce que moi j'étais, malheureusement, et je l'avoue, j'étais un chrétien timoré, un chrétien comme il dit le frère Blaise. Hybride. Un chrétien chauve-souris. Dédicace mon petit frère Blaise. Parce que ça m'a fait rire. Mais c'est tellement vrai. C'est tellement vrai quoi. Par rapport à l'image de la chauve-souris, c'était rigolo. Parce que, en fait, la chauve-souris, on ne sait pas si c'est un oiseau ou un mammifère. On ne sait pas ce que c'est.
En fait, tantôt c'est un oiseau, tantôt c'est un mammifère, même lui il ne sait pas ce que c'est. Ouais, il ne trouve pas son compte. Quand tu es chez mammifère, on lui reproche d'avoir des ailes. Et quand tu es chez les oiseaux, on lui reproche d'avoir des poils. C'est ça. Et donc moi j'étais, pas à ce point-là, mais des fois c'est vrai que j'avais pas des attitudes de chrétien. Et c'est à cette période-là, je ne sais pas si tu te rappelles, on était beaucoup en conflit. Ah oui, il y avait beaucoup de tensions dans le couple. Pour un oui, pour un non, les tons montaient. Et, il fallait vraiment qu'on retrouve le chemin du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Et je vous assure que depuis là, ça s'est calmé. C'est calme. Et c'est pas que ça s'est calmé comme ça, petit à petit, d'un coup. D'un coup, ça s'est calmé. C'est-à-dire, le ton ne monte plus. Non. On rigole. On rigole, on s'écoute. On s'écoute. Voilà. On parle parce qu'on réalise qu'on a la crainte de Dieu. Ouais. Alors, on a beaucoup d'amour, mais on a la crainte aussi de Dieu. C'est important. Et puis qu'on a, en fait, pour ceux qui ne le savent pas, mais basé. Mais quand vous êtes en couple comme ça, justement, basé tout son amour sur la foi, la foi de Jésus-Christ, et bien, vous allez voir que ça change la vie. Ah oui. Ça change la vie. Alors je ne dis pas qu'on ne va pas vivre des coups durs, je ne dis pas que justement on est immunisé par rapport à tout ça. Mais seulement, franchement, seulement, le coup dur arrivera toujours. C'est normal. C'est normal. Mais un chrétien, un enfant du Seigneur, vit le coup dur différemment. C'est ça. Vous comprenez? C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas Jésus va aller dans tous ces éclats de colère, va laisser exploser sa colère, va se laisser emporter dans sa colère. Mais quand tu as le Seigneur Jésus-Christ en toi, il y a un modérateur qui est là à côté de toi, le Saint-Esprit, qui va te rappeler que la personne que tu as en face est un enfant de Dieu. Donc, de quel droit je m'énerve? De quel droit tu vas t'énerver? Pourquoi je veux rabaisser cette personne? Pourquoi justement, quand je m'en sers un petit peu de sac de frappe pour les boxeurs? Et en plus, il faut savoir. C'est pas normal. C'est pas normal. Il faut savoir qu'on rendra des comptes. Eh oui, mais quand on se laisse. Mais moi, j'ai envie de dire, même quand on se laisse dominer par justement ce côté violent, colérique, haineux des fois, ça c'est pas nous, c'est les démons qui sont régalés. C'est les démons qui sont régalés. Ça, on ouvre des portes et les démons ils attendent que ça. Et c'est même si vous êtes en Christ, et justement d'autant plus si vous êtes en Christ, les démons ils vont attendre le bon moment pour que vous baissiez votre garde, que vous ouvriez une porte pour justement vous mettre le doute, la peur, la colère et tout ce qui s'ensuit. Voilà. C'est pour ça que c'est tous les jours, il faut être attentif, il faut dire attention. J'ai des pensées malsaines, ça vient pas de moi, ça c'est sûr. Et ça vient pas du Seigneur non plus. Tout de suite tu pries, tout de suite tu les chasses au nom de Jésus-Christ, parce qu'il nous a donné ce pouvoir. Au nom de Jésus-Christ, exactement. Il nous a donné ce pouvoir. Quand la pensée qui ne glorifie pas Dieu vient en toi, parce qu'ils peuvent influencer nos pensées. Mais tout acte commence par une pensée, nous le savons. Alors dès que la pensée ne glorifie pas le Seigneur Jésus-Christ, tout de suite, tu prends ton cœur en main, tu prends ta petite prière de 2 secondes au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je te renvoie dans les lieux arides d'où tu n'en reviendras pas et tu t'éloignes de moi. Et croyez-moi, c'est instantané. C'est instantané, c'est ça. C'est instantané. C'est ça le pouvoir de Christ. Et à la longue, ils vont fuir. Ah, ils vont fuir. Et puis, à la longue, ils vont fuir. Ils vont vous laisser tranquille. Ah, mais comme elle dit, et vous avez, parce qu'à une époque, on n'avait pas ce pouvoir-là. Mais maintenant, vu que non, on est dans l'an de grâce, et bien, si vous sentez qu'il y a un démon, vous allez le sentir de toute façon. Même quand des fois vous rentrez dans une pièce, vous voyez qu'il y a une ambiance négative. La lourdeur et tout. Vous le sentez ça, vous le voyez, vous le sentez, enfin bref. Mais comme dit Estelle, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je te chasse démon, hors de ma vie. En son nom, tu sors de chez moi. Vous avez maintenant cette capacité d'autorité sur le démon. Et vous allez voir que le démon va fuir. Grâce, mais je dis bien grâce au nom. Au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est super uniquement. Ah uniquement. Et c'est pas au nom, comme on rigolait la dernière fois.
de Jésus Mendes, le boulanger du coin. Voilà, ou Jésus Tato, ou voilà, non. Jésus Carlos, Jésus, non. C'est pas le bon Jésus. Ça c'est pas le bon Jésus. Jésus-Christ. Le Jésus-Christ de Nazareth. Et en plus, regardez une chose. Qui est le chef des démons? C'est Satan. Ouais. N'est-ce pas? Lucifer. Alors, quand est-ce le diable est allé tenter le Seigneur Jésus-Christ? C'était au moment de faiblesse. Le Seigneur Jésus-Christ sortait de 40 jours de jeûne, sans manger, sans boire. Donc il était affaibli physiquement. C'est là où le diable en a profité. Il dit, il est à ma merci. Il est à ma merci. J'y vais, les gars. J'y vais, vous voyez. Et c'est-à-dire, et quand il a demandé au Seigneur Jésus-Christ, quand il a transporté en esprit sur le toit du temple, il a demandé, jette-toi dans le vide. Il est écrit, non, que Dieu enverra ses anges pour te porter, pour que ton pied ne foule pas la pierre, une pierre ou quoi que ce soit. Alors, qu'a dit le Seigneur Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Ton Dieu. Et le diable a fui. C'est pour vous dire que même le diable a reconnu que le Seigneur Jésus-Christ est son Dieu. C'est ça. Que le Seigneur Jésus-Christ a le pouvoir même sur le diable qui est le chef des démons. C'est ça. Alors dites-vous bien que quand le Seigneur Jésus-Christ vous dit que vous avez ce pouvoir en vous par son nom, n'hésitez pas. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Ça fait partie des cadeaux de la grâce. Donc raison de plus de ne pas avoir peur. Mais il ne faut pas avoir peur. Ah non, il ne faut pas avoir peur. Il n'y a pas mieux que la peur pour manipuler les gens. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Et quand vous avez le Christ, pourquoi avoir peur? Non, il ne faut pas avoir peur. On sait très bien qu'il va être victorieux, le Christ. Toujours. On sait très bien que nous, la mort ne nous fait pas peur, c'est qu'un passage. Il a vaincu la mort. Et il a vaincu pour nous la mort. Il a vaincu la mort. On n'a pas à avoir peur de ça. Franchement, il a tout accompli. Il a vaincu la mort. C'est ça. Moi, la mort ne me fait pas peur. Moi, la mort est une libération pour moi de ce corps charnel qui m'attache au péché. Qui t'attache au péché. Exactement. Voilà. C'est ça qui nous attache. C'est ce corps charnel qui nous attache à tout ce qui nous entoure. Pour moi, c'est une libération. Le jour où le Seigneur Jésus-Christ va me dire, Estelle, viens te reposer maintenant. Eh bien, pour moi, c'est une libération. Je vais à la rencontre de mon Seigneur, de mon Sauveur. Eh oui. Je quitte cette enveloppe charnelle qui est remplie de péché parce que c'est mon premier ennemi. La Bible me dit. Ah, c'est clair. Ce corps est mon premier ennemi. C'est lui qui me pousse à pécher. Donc, il faut chercher à le crucifier sur la croix pour qu'il ne t'emmène pas à la perte. Voilà. Et donc, pour ceux qui cherchent, comment on fait? Il n'y a pas plus simple. Pour se délivrer de tout ça, il n'y a pas plus simple. C'est de croire en son nom, en Jésus-Christ. Car c'est lui qui va vous amener au Père. Voilà, comme on l'a marqué. C'est ton Sauveur. C'est ton Seigneur. C'est ton chemin, meilleur ami. Et la vie. C'est ton meilleur ami. C'est ton seul et unique espoir. C'est ça. Ah oui. C'est incroyable. Moi, j'en ai pleuré quand je me suis aperçu la première fois de ça. J'ai dit, est-ce que je le mérite? Ben non, je le mérite. Et crois-moi qu'il n'y a pas de... pourquoi il le fait? Parce qu'il nous aime. C'est clair. En plus, il nous aime d'autant plus, c'est ça je te le dis souvent, parce qu'il nous a fait un beau cadeau aussi, c'est le libre arbitre. C'est pas un Dieu dictateur qu'on a, c'est un Dieu d'amour, il te laisse le choix quand même de croire ou pas croire. Et c'est un Dieu de patience, parce qu'il y en a ceux qui disent, pourquoi il laisse faire ça Dieu? C'est pas Dieu qui fait ça, c'est les hommes qui font ça. Et lui, s'il laisse faire ça, c'est qu'il a bien un plan divin, c'est qu'il veut sauver le plus d'âmes possible, ramener ses enfants à lui. Et donc voilà, c'est un Dieu, je le crains, mais il a tellement d'amour aussi, quoi, Alors là, enfin bref. Voilà, on s'étale, c'était la première vidéo. Voilà. Donc on est heureux d'ouvrir cette chaîne. Donc n'hésitez pas à partager, comme je dis, à commenter. Voilà, et puis bon, un dernier petit mot pour nos frères et sœurs en Christ. N'attendez pas pour accepter et recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans vos vies. N'attendez pas, demain ça pourrait être trop tard. Ça peut être demain. Donc, n'attends pas. Tu vois cette vidéo, sérieusement, je t'implore. Reçois le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie à l'instant, comme Seigneur et Sauveur. Il n'y a pas besoin de cérémonial pour ça. Accepte-le, laisse-le guider ta vie, laisse-le devenir maître de ta vie. C'est par amour qu'on te le dit. Le même amour qu'il a eu pour nous, il le veut pour toi. Il en a pour toi.
Peu importe ce que tu as fait, peu importe où tu en es avec ta vie, il ne te jugera pas. Parce qu'on est en pleine année de grâce, là où tout peut être pardonné. Tout à fait. Au nom de Jésus-Christ. Alors reçois-le dans ta vie. Voilà. Tu reçois cette vidéo, dis-toi que Dieu t'appelle. C'est un signe. Dis-toi que le Seigneur Jésus-Christ frappe à ta porte. Il ne viendra pas sonner à la sonnette ding. Non. Il te parlera à travers d'autres personnes. Du fait que tu vois cette vidéo, ça veut déjà dire qu'il te parle déjà. Il a besoin de toi et toi, tu as besoin de lui. Il te transmet ce message. Reçois-le dans ta vie à l'instant. Enlève ton orgueil. Pose ton genou à terre. Voilà. Demande-lui. Dis-lui si tu es Dieu, comme je l'ai entendu dans cette vidéo. Délivre-moi. Tu es Dieu pour Estelle. Tu es Dieu pour Damien. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi, je veux te suivre. Je te reçois dans ma vie à cet instant comme maître, sauveur personnel. Guide-moi, Seigneur, selon ta volonté, non selon la volonté des hommes. Et tu verras le miracle de Dieu s'opérer de suite dans ta vie. Tu vas pleurer parce que il va te faire sentir tout ça là qu'il t'enlève. Et l'amour qu'il en lui va t'habiter, va te remplir. Il va te remplir de son Saint-Esprit. Crois-moi, le Saint-Esprit n'est pas une exclusivité pour les riches, pour les pauvres, pour les milliardaires de ce monde ou pour qui que ce soit en particulier. Le Saint-Esprit, c'est pour tout être humain qui accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça, ne l'oublie pas. Voilà, amen, 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 amen. Donc, sur ces belles paroles, on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sûrement, comme je l'ai dit avant, un témoignage. Ouais. Voilà. Voire deux, on va voir si on est motivé. Donc, abonnez-vous, parce que nous, ça va nous permettre de voir si on est suivi déjà, quoi, si vous aimez aussi. Et puis, par contre, je vous le dis aussi, entre nous, la chaîne ne sera pas monétisée. Donc, nous, on ne vous demande pas de vous abonner pour faire justement de l'argent. Comme il a dit dans sa parole, on l'a reçu gratuitement, on donnera nous gratuitement. Eh oui, voilà. eh oui. Donc, on vous aime, frères et sœurs en Christ, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Et que la paix de Dieu habite vos foyers, vos vies et dans toutes vos entreprises. Que la joie de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ, abonde dans vos maisons et que le Saint-Esprit couvre tout ce qui vous concerne. Couvre vos familles, vos projets. Aussi. Et que ça inonde surtout tous vos cœurs. Et que ça fasse des petits autour de vous. Quoi. Eh oui. Et surtout, si vous le recevez, partagez. Partagez. Ne gardez pas pour vous. Malheur à celui qui garde la vérité captive. Exactement. À la prochaine. À la prochaine. Yeah. Allez, bye bye mes frères et sœurs.